Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, insiste sur la nécessité pour le continent d'identifier ses propres intérêts ou de mieux s'organiser pour les défendre et les porter dans les enceintes internationales. Les participantes à la conférence internationale des femmes représentantes des parlements africains, membres du Commonwealth, les pays ayant la langue en partage ont déclaré que la conférence de 5 jours à Kigali leur fournira des informations précieuses. Et à l'étranger, reprise de l'aide humanitaire à Gaza ce mardi. 5 camions transportant de l'aide humanitaire sont entrés par le Kerem Shalom. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabile. C'est une joie de vous retrouver. Ce mardi au village Urugwiro, le président de la République, Paul Kagame, s'est entretenu avec Hassan Boubacar Diallo, président de la Cour suprême de la République de Gambie et sa délégation en visite d'études au Rwanda. Ils ont discuté des moyens de renforcer la coopération entre les systèmes judiciaires de la Gambie et du Rwanda. Le président Kagame a reçu également l'ambassadrice Valentine Lugwabiza, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la République centrafricaine et chef de la MINUSCA, accompagné du lieutenant général Humphrey Nyone, commandant de la force de MINUSCA. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire dans la région et ont salué la contribution continue du Rwanda aux efforts de maintien de la paix en République centrafricaine. Je vous l'ai dit en titre, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, insiste sur la nécessité pour le continent d'identifier ses propres intérêts, de mieux s'organiser pour les défendre et de les porter dans les enceintes internationales. Madame Mushikiwabo l'a souligné lors du panel sur le renforcement du pouvoir de négociation de l'Afrique à la conférence internationale sur la sécurité en Afrique. Doit occuper sa place, la place qui lui revient. Cela aurait dû être le cas il y a déjà très longtemps, mais dans la continuité des échanges et des discours que nous avons suivis ce matin, les discours d'ouverture, l'Afrique, les Africains, nous devons intérioriser le fait que notre part est la plus grande, elle est la plus importante. C'est vrai que le monde a des soucis qui sont partagés, qui appellent des solutions auxquelles l'Afrique doit participer, au-delà des aspects de sécurité, de climat, d'avenir. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, mais pour plusieurs raisons, dont certaines ont été évoquées, notamment pendant le panel avant le déjeuner. Il y a du travail à faire du côté africain, il y a du travail à faire du côté du reste du monde, mais moi je représente une organisation dont la moitié, par ailleurs un petit peu plus que la moitié, la majorité d'États qui composent l'organisation sont des États africains, donc la moitié des décideurs de la francophonie sont des pays africains, et donc j'ai l'occasion de suivre les différentes démarches. Je suis arrivée à la francophonie en sortant des affaires étrangères de ce pays, du continent africain pendant 10 ans. J'observe qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on a besoin de l'Afrique. Chaque siècle qui vient, c'est le siècle de l'Afrique, un continent qui a beaucoup d'atouts, beaucoup d'opportunités. Et effectivement, malgré cela, le constat est que nous n'avançons pas aussi vite que le monde avance.
Ont défendu le droit du continent à diversifier ses partenaires sans s'attacher à des formats classiques qui ne servent plus ni les intérêts des pays africains ni ceux de leur population. Ce qui est vrai aussi, c'est que le participant chinois tout à l'heure, M. Gao, tout à l'heure, a parlé de la dichotomie États-Unis d'Amérique-Chine. La question qui revient chaque fois aux Africains, surtout aux dirigeants africains, à savoir si l'Afrique est avec la Chine ou avec les États-Unis. Je ne vois personne poser la même question aux Européens, par exemple. Pourquoi est-ce que l'Afrique doit s'aligner derrière un seul pays, aussi puissant qu'il soit, et ne pas trouver son chemin avec plusieurs partenaires? Alors, l'Afrique, effectivement, c'est aussi un continent, pas un pays, avec une grande diversité culturelle, géographique, politique, économique. Mais pris dans l'ensemble, c'est un bloc puissant. C'est un groupe de pays qui a beaucoup à apporter à ces mêmes pays et au reste du monde. Et donc, je pense que le débat aujourd'hui, surtout dans ce contexte d'examen des aspects sécuritaires, et je remercie l'ISCA d'avoir pensé à la sécurité dans son ensemble, au-delà des aspects de défense, au-delà de la sécurité militaire policière. C'est à l'Afrique aujourd'hui d'arrêter de faire des constats. Et je pense que le débat pour nous, dans cette séance inaugurale, c'est vraiment de comprendre comment avancer sur tout ce qui n'avance pas et qu'on sait très bien, dont on parle souvent, dont on a parlé tout à l'heure, un acteur important. Et si je devais répondre directement à la question, l'Afrique doit pouvoir, dans son ensemble, identifier et poursuivre son intérêt. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. Les participants à la conférence internationale sur la sécurité en Afrique insistent sur la nécessité de reformer le système onusien de maintien de la paix qui n'est plus adapté aux circonstances actuelles. C'est ce qu'a souligné surtout Moussa Faki Mahamat, le président du conseil consultatif de cette conférence. Je crois ce qu'il faut retenir globalement est que le système, les missions de maintien de la paix telles qu'on les a connues depuis 65 ans en Afrique ont vécu. Quelqu'un a rappelé que la première date des années 1960 au Congo, c'était au moment où je naissais. Moi, je suis né en 1960. Et jusqu'à là, il y a une mission dans ce pays. Déjà, ça en dit long. Il faut reconnaître que la nature des conflits et leur envergure a également changé. C'est le cas du Mali. Mais la MINUSMA coûtait plus d'1 milliard de dollars par an. Malgré donc la présence de cette mission, elle était une mission de maintien de la paix. Au Mali, il n'y avait pas de paix à maintenir. Comme l'a dit le grand frère Ould Abdallah, il ne s'agit pas de deux forces identifiées qui se font face à face. Il s'agit d'une menace terroriste. Les terroristes étant une menace à la paix et à la sécurité. En principe, le mandat doit être un mandat coercitif pour permettre à ces forces-là de combattre. À Tessalit, on a trouvé les troupes dans un camp. Au-dessus, il y a des barbelés. Les troupes tchadiennes, une semaine après, étaient obligées de quitter les camps pour camper en dehors contre l'avis de leur chef.
des Nations Unies parce qu'il n'était pas permis. Ils ont dit, mais comment on va être dans un camp, dans une zone hostile, et si les gens nous attaquent? C'est dire vraiment les contradictions dans le concept lui-même et la réalité qui est devenue tout à fait différente. En 2017, quand je suis devenu président de la Commission de l'Union africaine, le premier acte que j'ai fait, c'est de signer un accord avec le secrétaire général des Nations Unies, un accord cadre sur les questions de paix et sécurité. La plupart des questions débattues au Conseil de sécurité concernent l'Afrique. Il faut reconnaître et saluer l'engagement de M. Guterres. Jusqu'aujourd'hui, il s'est réellement engagé. Mais je vous assure que sur le terrain, la machine onusienne ne suit pas. Elle ne suit pas. Il y a une tradition, il y a des méthodes, et les missions des Nations Unies sont devenues un machin, excusez-moi le terme, ce n'est pas moi qui l'ai employé en premier, mais ça ne marche pas. Ce sont des dépenses importantes, mais qui ne règlent pas des problèmes qui sont nouveaux. Ce point de vue a été partagé par le général Patrick Nyamvumba, ambassadeur du Rwanda en République unie de Tanzanie, qui a partagé aussi son expérience dans le maintien de la paix sur le continent africain. Pour la chef de la mission onusienne de maintien de la paix en Centrafrique, l'ambassadrice Valentine Rugwabiza, les missions de maintien de la paix à elles seules ne peuvent pas être efficaces sans autre appui indispensable. Peacekeeping mission do not intervene in isolation. Les missions de maintien de la paix n'interviennent pas en isolement. Le contexte compte, mais aussi l'analyse des causes des conflits et l'analyse des réponses efficaces à apporter. Et il faut souligner que les missions de maintien de la paix peuvent fonctionner temporairement. Et cela m'amène au point souligné hier par le président. Prendre l'affaire à main. Quand cette mission de maintien de la paix est demandée par un pays tiers ou est mandatée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est que ce pays, à ce moment particulier, n'est pas capable d'assurer lui-même sa sécurité. Alors la mission de maintien de la paix sera mise en place pour donner une solution temporaire à ce problème. Mais ce problème sera efficace si dès le départ, cette mission est conçue comme une réponse provisoire avec des stratégies claires de voies de sortie et qu'il y ait une analyse claire de la démarche à suivre pour savoir si les objectifs, les priorités fixées ont été acquis ou pas. Which was the peacekeeping operation in Rwanda. Et la grande édition continue sur Rwanda TV. Nous accueillons cette fois-ci sur notre plateau notre consoeur Amandine Dikumasabo qui va nous décrypter un peu ces 2 jours de la conférence internationale sur la sécurité en Afrique, ou ISCA en anglais. Bienvenue à la grande édition. Bonjour. Oui, alors cette grande conférence a fait vraiment la une de l'actualité ces 2 derniers jours. Et je ne sais pas si on doit revenir encore une fois sur ce que c'est pour ceux qui nous suivent, peut-être qui regardent pour la première fois cette semaine. Oh, ok, pas de souci, mais je ne pense pas qu'il y en aurait quelqu'un qui ne sait pas exactement mes débuts en fait. Exactement. Donc la conférence, c'est la conférence, ISCA, c'est la conférence internationale sur la sécurité en Afrique. Et donc elle a été organisée, c'est la première partie, donc c'est initial, c'est pour mettre en lumière l'importance pour le continent de prendre en main ses propres défis sécuritaires et de développer des solutions africaines adaptées. Absolument. Et alors, ces 2 jours, tu étais au cœur de l'action, tu as suivi de près cette conférence. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a marqué ces 2 jours? Pour ces 2 jours, tout d'abord, il y avait des représentants ou bien des participants en provenance d'environ 70 pays du monde entier, à l'Afrique bien sûr, mais aussi c'est d'ordre global. Et il y avait beaucoup de... C'était pas seulement la défense, la sécurité, mais il y avait aussi les médias, donc tout ce qui va autour, et aussi des entrepreneurs. On va commencer tout d'abord par écouter donc Madame Clotilde Mbalanga qui parle tout d'abord du fait qu'elle est fière. Donc nous sommes fiers comme Rwandais que ça soit donc la première session se tienne ici au Rwanda, mais aussi elle dit que c'est pas un hasard que ça se passe au Rwanda pour la première fois compte tenu de l'expérience du Rwanda. On va d'abord écouter son commentaire et on revient. Et moi je trouve que c'est pas disons, c'est pas un hasard.
que ça se passe au Rwanda. Je pense que j'ai écouté les premières sessions au début. Franchement, c'est pas que je suis rwandaise, mais on est très fiers d'être rwandais, de ce qu'on a accompli, parce qu'on a connu le bas. Mais le Rwanda a pu émerger sur beaucoup de secteurs, mais sur le point de sécurité, stabilité, ça c'est vraiment quelque chose que tout le monde salue, tout le monde. Voilà toutes les conférences qui se tiennent ici. Voilà, nous aussi, on a connu ça, mais de nos propres expériences, nous avons pu même aller ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui sont des contingents rwandais qui sont dans le peacekeeping. Il y a beaucoup aussi d'autres pays qui sont en conflit, qui demandent que le Rwanda vienne les aider. Et non seulement ça, il y a aussi une certaine coopération sud-sud, je dirais, des expériences ici au Rwanda de Home Ground Initiative qui ont été exportées ailleurs. Et j'ai été au Tchad dernièrement et j'ai trouvé que les Rwandais qui sont ici pour exporter aussi le savoir-faire au niveau des finances, au niveau de... Donc les gens font confiance de plus en plus au Rwanda. Mais aussi, je pense qu'il y a un élément qu'on ne dit pas, mais qu'on doit redire et redire, c'est la discipline, c'est l'organisation et c'est notre leadership. Le leadership de nos dirigeants, de notre visionnaire est extraordinaire. Voilà, David, elle est également revenue. Tu as bien entendu, c'est quoi ton commentaire? Oui, ce que j'ai aimé, c'est le fait que lorsqu'on parle de sécurité, la majorité des fois, les femmes ne sont pas celles qui sautent à l'esprit. Mais au Rwanda, bien sûr, tout change. Les codes qu'on a l'habitude de voir changent parce qu'ici, on connaît la femme, la place de la femme. Oui. Elle a également mentionné dans son panel, il y a un moment, elle a dit comment elle a été impressionnée parce qu'elle a représenté les Nations Unies dans différents pays d'Afrique et elle apprécie beaucoup la place de la femme, même quand il s'agit de la police ou bien de la sécurité, donc la défense. La femme rwandaise aussi, elle est présente, donc elle a apprécié. Mais aussi, ce que j'ai retenu sur ces 2 jours, donc l'événement souligne également le rôle central de l'Union africaine et la nécessité d'un soutien multidimensionnel comblé par des plateformes qui favorisent le dialogue stratégique, l'échange des idées, de l'innovation politique, mais aussi faire attention pour ne pas dépendre. C'est juste échange d'expériences parce que, comme Mme Louise Mushikiwa l'a aussi dit, quand on voit dans le vue d'ensemble d'un continent, c'est vaste. Donc, ça ne serait pas bien de toujours prendre l'Afrique, que c'est l'Afrique qui vient après, parce que l'Afrique a beaucoup à offrir. Alors, j'aimerais revenir sur, parce que parmi les activités de cette conférence, il y avait aussi l'exposition. Il y avait 12 pays qui ont fait l'exposition des produits qu'ils ont. C'est là où on revient sur le fait que ce n'est pas seulement la sécurité, la défense, il y a aussi... les aspects, comme la technologie, comme les médias. Même aujourd'hui, il y avait un panel sur les médias pour voir tout ce qui se passe autour de ça. Mais revenons d'abord sur un commentaire d'une personne qui a un stand et qui explique exactement ce que ça représente pour être ici dans cette expo en ISCA 2025. Premièrement, c'était l'occasion de visiter ce beau pays qu'est le Rwanda pour la première fois. Et vu de l'extérieur, l'armée rwandaise est une armée de référence dans la région et même à l'international. Et aussi, le pays, de par sa stabilité économique et de par ses ambitions, était la parfaite opportunité pour nous de pousser nos solutions pour créer un partenariat avec l'État rwandais pour créer encore une fois une industrie souveraine demain. On s'est rendu compte que de plus en plus de pays souhaitaient développer leur propre industrie de défense pour devenir autonomes et souverains. Construire un véhicule soi-même, c'est compliqué, c'est long et ça comporte beaucoup de risques, ça demande beaucoup de savoir-faire. Donc on a développé une solution avec l'armée française à l'origine et on a décidé d'en faire profiter d'autres pays partenaires pour les aider à être autonomes, développer des nouvelles technologies et demain être dans la région un hub de production de véhicules militaires et donc de savoir-faire aussi pour la production de véhicules militaires. Nous proposons à des pays, des organisations, de leur apporter une partie de notre savoir-faire et de notre technologie pour construire ensemble les véhicules qui seront utilisés à la fois par les forces locales, mais également pour permettre aux pays de générer une industrie de défense et donc exporter leurs produits.
Oui, et donc Amandine, que faut-il retenir de ces 2 jours de la conférence internationale sur la sécurité en Afrique? Ces 2 jours, moi personnellement, ce que j'ai retenu, c'est que peu importe le domaine dans lequel on est, on peut contribuer. Donc il est de la responsabilité de tout le monde de contribuer à quelque chose, parce que la sécurité, c'est pas la sécurité, c'est comme si on a toujours eu l'impression que la sécurité, il y a des gens qui sont chargés de la sécurité, mais on commence par soi-même, on contribue. Par exemple, nous, on est journalistes, on fait tout ce qu'on fait intentionnellement, en contribuant, on écrit, on fait des recherches, on lutte contre la désinformation, dans chaque domaine, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans la technologie, surtout parce que la technologie aussi, on a mentionné la jeunesse, qu'elle peut contribuer. On n'a pas besoin d'aller dans le service militaire pour contribuer largement pour la sécurité. Moi, personnellement, ce que j'ai retenu, c'est que peu importe le domaine dans lequel on est, on peut contribuer dans la sécurité. Et aussi, la sécurité, c'est le devoir de tout le monde. Parce qu'en fin de compte, c'est tout le monde qui en jouit quand il y a la sécurité. C'est absolument vrai. Amandine Dikouma-Savo, merci beaucoup de nous avoir fait ce décryptage de ces 2 jours de conférence. C'est un plaisir. Oui, et la grande édition continue sur Rwanda TV avec les participants à la conférence internationale des femmes représentantes des parlements africains, des membres du Commonwealth. Les pays ayant l'anglais en partage ont déclaré que la conférence de 5 jours à Kigali leur fournirait des informations précieuses. Les femmes parlementaires, représentantes de parlements africains, membres du Commonwealth, les pays ayant l'anglais en partage, sont à Kigali en vue de réfléchir sur les stratégies visant à construire des pays sans discrimination. Dans son intervention, la présidente de l'Assemblée de Gauteng, en Afrique du Sud, a rappelé à ses collègues parlementaires d'utiliser leur position pour faire avancer les droits de la femme en promulguant des lois équitables sur la parité entre femmes et hommes. Cette conférence de 5 jours se concentre sur le rôle des femmes et des filles dans le développement africain. Nous nous réunissons ici pour un objectif ancré dans la justice, l'égalité et la décence pour tous. Le thème de ces discussions s'inscrit dans notre vision de construire un avenir qui ne laisse aucune femme ni aucune fille de côté. Il est clair que de nombreuses étapes sont encore nécessaires pour parvenir à l'égalité et à l'inclusion. Nous constatons qu'il y a encore des lois discriminatoires, des violences contre les femmes, par exemple en ce qui concerne l'exclusion à la propriété et d'autres obstacles au développement humain. Mais nous ne sommes pas venus ici pour étudier ces discussions. Nous sommes des législateurs. En tant que dirigeants d'organismes décisionnels qui suscitent les changements, nous nous engageons à créer et à soutenir la mise en œuvre des politiques et des stratégies qui suscitent les changements dans nos pays et les rendront possibles. La présidente de l'Assemblée nationale du Rwanda, l'honorable Gertrude Kazarwa, a exhorté les participantes à cette conférence à inciter leur gouvernement respectifs à lutter contre l'idéologie des génocides qui prévaut dans certaines régions du monde, notamment à l'est de la République démocratique du Congo. We receive you at the period that Rwanda. Nous vous souhaitons la bienvenue alors que le Rwanda commémore pendant 100 jours le génocide perpétré contre les Tutsis de 1994. C'est également à un moment où les Tutsis de l'Est de la République démocratique du Congo sont menacés par la violence et les discours de haine. Depuis 31 ans, la communauté internationale ferme les yeux sur les crises à répétition à l'est de la RD Congo, ignorant les conséquences de la tragédie survenue au Rwanda en 1994 qui a conduit à la création de FDLR, formé des ex-phares responsables du génocide contre les Tutsis au Rwanda, mais qui à leur tour ont violenté et expulsé les Tutsis congolais de leurs terres. Les femmes du Commonwealth ne peuvent rester silencieuses alors que des populations du monde entier sont confrontées à des problèmes similaires et que des enfants crient à la famine. Nous continuons d'exiger la justice et le développement pour tous, citoyens sans discrimination. We will sing out for justice and development and hold the rights to all people high.
La présidente du Forum des femmes au sein des parlements africains, membre du Commonwealth, la députée Ndangiza Madina, a déclaré que le fait que cette conférence se tienne au Rwanda aidera les participants à apprendre beaucoup de choses qui renforceront le rôle des femmes dans la gouvernance des pays africains. Entre 2023 jusqu'à 2026, le Rwanda présidera l'Alliance parlementaire des femmes de pays africains, membres du Commonwealth. Et voilà, c'est tout pour cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.